Comment se faire accepter par la belle famille? Franchement, ça, je pense que ça dépend beaucoup de la belle famille. C'est pas du tout facile, ça prend des années. C'est quel nom, s'il vous plaît? Leïla, Ça fait combien d'années que vous êtes en Corée? ça fait 7 ans environ. Quelles sont les bonnes manières qu'il faut avoir en Corée? C'est un peu large comme sujet, mais je dirais que, par exemple, quand on rentre chez quelqu'un ou dans une maison, en général, on enlève ses chaussures. Quand on est à table avec quelqu'un de plus âgé et qu'on boit, en général, on doit tourner la tête pour respecter la personne avec qui on est. Les gens se regardent pas trop longuement dans les yeux en général, donc je pense qu'il faut s'adapter aussi à ça. Quand on parle coréen, il faut bien respecter le langage formel avec les gens qu'on connaît pas ou peu. Et puis s'incliner quand on salue quelqu'un, notamment quelqu'un de plus âgé, mais pas que, quelqu'un qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est les règles principales auxquelles je pense. Mais je pense qu'il y en a beaucoup plus, hein. Est-ce que tu peux nous montrer un peu comment on s'incline devant les personnes un peu âgées? Bon, bah, plus on respecte la personne, plus il faut s'incliner. Ok, on Donc, suppose que je suis ton chef d'entreprise. oh là là. Vas-y, Alors, je m'excuse vraiment beaucoup pour quelque chose que j'ai fait, d'accord? vas-y. C'est à ce Ça point-là. suffit. Normalement, pour les chefs d'entreprise, c'est comme ça, non? Je crois que c'est 90 degrés. Plus bas, je suis pas sûre. Mais le plus bas possible. Mais peut-être pas de là à toucher les chaussures, quoi. D'accord. Est-ce qu'en plus de ça, il y a d'autres bonnes manières que tu aimerais nous expliquer ici? Alors, je dirais que, par exemple, quand on est entre étrangers, il faut éviter de parler trop fort. En fait, je pense qu'il faut bien observer autour de soi le comportement des Coréens, essayer de pas forcément tout reproduire, mais reproduire à peu près l'attitude. Et en général, les Coréens sont quand même accueillants. Je pense aussi que même quand on parle pas la langue, le minimum, c'est de dire bonjour, merci, d'être souriant, poli. Et en général, les Coréens sont contents dès qu'on fait un petit effort de communication ou de politesse. J'ai appris que en Corée, on n'est pas obligé de saluer, de tenir la porte, tout ça. Est-ce que c'est des choses, est-ce que c'est juste des préjugés ou bien c'est réel? Non, franchement, il y a des différences culturelles et clairement, il y a des choses auxquelles on n'est pas habitué même après plusieurs années. Genre, les gens qui tiennent pas la porte, voire même qui la lâchent presque exprès. Ça, c'est un peu encore gênant pour moi. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même du changement. Par exemple, quand on traverse la route, souvent les voitures nous laissent pas passer en tant que piétons. Et ces derniers temps, je trouve que c'est un peu plus courant que les voitures laissent passer les piétons. Donc je dirais que ça change un peu quand même. Et que ça dépend vraiment des gens. Généralement, on voit des étrangers qui viennent, qui veulent se mettre en couple dans un foyer avec des Coréens ou des Coréens. Et du coup, la question c'est comment se faire accepter par la belle famille? Franchement, ça, je pense que ça dépend beaucoup de la belle famille et de son ouverture d'esprit, de son peut-être des expériences qu'ils ont eues par rapport aux étrangers, soit pendant des voyages, soit de vie à l'étranger. Et puis même quand ils n'ont pas vécu ou été à l'étranger, simplement l'ouverture d'esprit et l'envie de connaître la personne en tant que personne et pas juste le fait qu'elle soit étrangère. Et pour la personne étrangère, c'est pareil, je pense que il faut montrer qu'on fait des efforts, qu'on essaye de s'adapter à la famille, à sa culture. Et si les gens sont bienveillants les uns avec les autres, je pense qu'il n'y a pas de problème, quoi. C'est surtout une question de faire des efforts de chaque côté. Voilà. Ok. Du coup, on suppose que le gars, il parle pas, le gars ou la go, il parle pas coréen, elle parle pas coréen, et elle décide d'aller rencontrer sa belle famille. Quel comportement, par exemple, tu recommandes que la personne ait vis-à-vis de la belle famille, par exemple, pour bien s'adapter? Bah, par exemple, en fait, le fait de parler coréen, surtout le parler suffisamment couramment pour pouvoir communiquer librement avec la belle famille, c'est pas du tout facile, ça prend des années. Par contre, apprendre les règles de politesse, bah là, comme on fait là, c'est pas très compliqué, je pense. Montrer qu'on s'intéresse aux gens, poser des questions sans être forcément indiscret. Et puis, par exemple, arriver avec un cadeau, soit de son pays, soit amener des fruits, des choses comme ça. Je pense que ça donne une bonne image de soi et ça aide à créer le contact. Dernière question. Qu'est-ce que tu recommandes, par exemple, aux étrangers? Quels conseils tu leur donnes pour pouvoir mieux s'intégrer, facilement s'intégrer et tout? Alors,
ne pas croire seulement les dramas. Vraiment, il y a des choses qui sont vraies et il y a plein de choses qui sont à relativiser quand on regarde des émissions ou des séries coréennes. Donc voilà, plutôt se renseigner en parlant directement avec les Coréens. Voilà, je pense que c'est le meilleur conseil que j'aurais à donner. Et ne pas venir en pensant que tout le monde va s'adapter à soi-même. Quand on arrive dans un pays étranger, c'est à soi de s'adapter et pas forcément aux autres. J'ai envie de te demander comment tu as fait pour parler directement aux Coréens avant que tu n'arrives en Corée. Bah, par exemple, que ce soit par des applications ou par des lieux de rencontre, il y avait le Centre culturel coréen à Paris où il y avait des événements qui étaient organisés et où on pouvait rencontrer parfois des Coréens. Et en fait, j'ai des amis que je me suis fait à cette époque-là à Paris, que j'ai toujours aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment important d'établir des vrais liens avec des gens à qui on peut poser les questions plutôt que juste poser des questions superficielles. Parce que même encore maintenant, il y a des choses que je ne sais pas et que j'apprends tous les jours en parlant avec eux. Là, tu viens de parler de Paris et tout, et j'ai envie de te demander comment se faire des amis coréens à Paris. Est-ce que tu as des tips, tu as des tricks? Bah, maintenant, j'habite plus à Paris depuis un moment, donc je peux pas vraiment dire, mais au Centre culturel coréen à Paris, il y a beaucoup d'événements qui sont organisés. Et je pense que comme la Corée est très populaire maintenant, il y a sûrement des groupes sur lesquels on peut s'inscrire et faire des rencontres, soit de gens qui sont français mais intéressés par la Corée, soit par exemple des échanges de langues, des échanges linguistiques avec des Coréens à Paris. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants, notamment coréens, à Paris et en France en général. Et donc, il faut sortir un peu des sentiers battus et essayer de faire la démarche de rencontrer des gens. D'accord. Ok. La dernière question. Ton expérience la plus calamiteuse, la plus difficile quand tu es arrivé en Corée. Bon, disons depuis que tu es en Corée. C'est pas forcément une expérience, c'est juste les choses comme par exemple le visa. À chaque fois que je fais une visite au bureau de l'immigration, c'est un grand moment de stress, même quand je sais que j'ai tout préparé. Et ça, je pense que c'est peut-être la chose la plus difficile au quotidien. Quand on sait que cette visite-là revient, c'est compliqué. Voilà. Mais je pense que c'est pareil pour tous les autres, pour tous les étrangers ici.